Chers collègues, aujourd'hui, je vous présente un cas très particulier de suspicion diagnostique de tératome placentaire chez une patiente au cours de la 26e semaine de grossesse. En effet, vous pouvez observer sur ces images une formation aux contours irréguliers, à l'écostructure fortement hétérogène avec des zones hyperéchogènes qui se développent dans le contexte de la masse placentaire et apparaissaient faiblement vascularisées au Doppler, soulevant ainsi le soupçon diagnostique de tératome. Il s'agit d'une tumeur des tissus embryonnaires qui provient des cellules pluripotentes embryonnaires constituées des trois feuillets, ectoderme, mésoderme et endoderme, en proportions variables. Elle se localise au niveau placentaire généralement entre l'amnios et le chorion sur la face fétale du placenta. Il s'agit en réalité d'une condition extrêmement rare dont moins de 50 cas sont décrits dans la littérature médicale spécialisée mondiale, des cas cliniques. Mais dans la très grande majorité d'entre eux, le pronostic et l'évolution sont tout à fait favorables et parfaitement bénins. D'un point de vue diagnostique, on observe à l'échographie une formation à l'écostructure hétérogène, avec des zones nacrées blanchâtres à l'intérieur qui représentent la composante ectodermique et des calcifications, qui apparaît peu vascularisée au Doppler et dont la taille est généralement peu étendue. En effet, elle ne dépasse généralement pas les 15 cm de diamètre au maximum. Le diagnostic différentiel doit principalement être fait avec le chorioangiome placentaire, qui est une autre formation placentaire, la séquence TRAP, c'est-à-dire la séquence fœtus acardiaque des grossesses gémellaires monochoriales et la mole idatiforme complète. Dans le cas de la séquence TRAP, cependant, il s'agit d'une masse tissulaire constituée d'un jumeau amorphe, acardiaque et acéphale au sein d'une grossesse gémellaire monochoriale qui est alimenté par un second cordon ombilical provenant de la même masse placentaire, contrairement au tératome où le placenta unique avec un seul cordon ombilical alimente le seul fœtus viable. De plus, chez le jumeau acardioacéphale, une extrémité crânienne et une extrémité caudale sont généralement discernables au sein de la masse amorphe. Euh, le diagnostic différentiel avec le curioangiome, en revanche, est simplifié par l'extrême vascularisation de la formation, donc du curioangiome, puisqu'il s'agit d'une tumeur d'origine vasculaire qui a également tendance à présenter une croissance volumétrique plus importante. Dans le cas de la mole idatiforme, en revanche, il s'agit d'une pathologie trophoblastique qui provoque une dégénérescence des villosités choriales dans laquelle l'embryon n'est généralement pas visible et qui se caractérise par un aspect kystique diffus. Dans ce cas, le diagnostic différentiel avec le chorioangiome a été facilité justement par l'utilisation de la couleur. Vous pouvez observer très clairement sur ces images échographiques comment cette formation spécifique qui présente justement ces zones nacrées est fortement calcifiée à l'intérieur, ce qui est tout à fait typique de la structure échographique du tératome et cependant peu vascularisée. Et elle se trouve donc située dans le contexte de la masse placentaire, principalement le long du versant fœtal du placenta. Les dimensions maximales de la formation qui ont été mesurées ici sont d'environ 33 par 23 mm. Et par la suite, toujours à l'aide du Doppler, on a également cherché à évaluer la relation entre le tératome et l'insertion du cordon afin de pouvoir exclure ces complications, bien que rares, liées à une séquestration partielle du sang par la formation, ce qui pourrait ensuite être corrélé à un apport sanguin fœtal insuffisant avec une éventuelle restriction de croissance. Nous avons vu ici qu'en réalité, il est très éloigné, à environ 45 mm, par rapport à l'insertion du cordon. La quantité de liquide amniotique est normale et, comme on le voit sur ces images, la fluxométrie de l'artère ombilicale est également régulière. La patiente a également passé une résonance magnétique. Nous pouvons ici observer la formation et tout d'abord constater que les dimensions sont essentiellement superposables à celles relevées lors de l'étude échographique, mais surtout que ici aussi, la nature de la formation apparaît fortement hétérogène, ce qui vient donc renforcer l'hypothèse diagnostique de tératome. Par conséquent, nous avons été extrêmement optimistes avec la patiente car il s'agit d'une condition qui, dans la majorité des cas, est associée à une évolution favorable. Et donc la prise en charge consiste fondamentalement en un suivi échographique conservateur qui a pour but d'évaluer une éventuelle croissance de la formation, la quantité de liquide amniotique, le Doppler fœtal, que nous avons vu dans ce cas être normal, ainsi qu'une surveillance de la croissance fœtale. Évidemment, il a été recommandé à la patiente de faire réaliser un examen histologique du placenta au moment de l'accouchement, car c'est cela qui permet ensuite d'établir un diagnostic définitif. Et je vous remercie de votre attention.